En 2014, Home Box Office présente un projet intitulé True Detective, un événement vraiment retentissant. Car rivalisé avec Sherlock Holmes, le lieutenant Columbo, Hercule Poirot et bien d'autres n'est, à première vue, pas chose facile. L'un des genres les plus populaires, non seulement en littérature mais aussi au cinéma, tente à nouveau une expérience où des procédés classiques comme le duo, la déduction, le meurtre central prennent une nouvelle forme. Mais l'histoire elle-même conserve ses fondations. Au centre de l'intrigue, on trouve des personnages marquants et ambigus qui enquêtent sur des crimes. Remplaçons les costumes impeccables, les cravates, les tranches et manteaux noirs à col relevé du film noir par des chemises de froissés. Les paysages d'une ville luxueuse laissent que place à une Louisiane délavée avec ses repères. Et assaisonnons le tout avec de la testostérone. Aujourd'hui, nous allons parler de Rust Cohle. C'est vous qui m'avez invité. Pas de sens occulte ou caché, pas de théorie de fans sur l'enquête, rien qui puisse nous détourner de Rust lui-même et de ses démons intérieurs. Mais pour commencer, il convient de mentionner celui qui a construit cette image. Et ici, c'est un cas rare. Tout cela est créé par une seule personne, ce qui est une exception dans le monde des séries. Nick Pizzolatto. J'ai lu des milliers de pièces de théâtre, et les pièces m'ont beaucoup apporté en tant qu'écrivain. J'ai expérimenté certaines choses et j'ai compris que j'aimais les cadres imposés par la dramaturgie. En juin 2010, j'ai écrit un scénario d'essai pour une série déjà diffusée. Ensuite, j'ai écrit 3 scénarios pour une série que j'avais moi-même imaginée. Ensuite, un pilote et encore un pilote pour True Detective. J'avais environ 90 pages de matériel en prose pour True Detective. Il y avait un procédé narratif. Les voix de 2 gars, nos 2 détectives, Art et Cole, qui prenaient en tour à tour le fil du récit. Je veux contrôler le concept. Je ne peux pas bien servir l'idée de quelqu'un d'autre. Dans ce rôle, je ne suis pas le meilleur employé. Et je ne pense pas être si précieux pour les gens qui me payent dans cette fonction. J'ai passé environ 2 semaines dans la salle des scénaristes pour la 2e saison de Le Meurtre, et j'ai démissionné. Et la première saison, une enquête qui a duré 17 ans, ce qui a permis de révéler pleinement notre héros. La première chose qui distingue détective véritable du genre auquel nous sommes habitués, c'est la profondeur du personnage. Les héros habituels suivent ce qu'on appelle un arc plat, où ils restent inchangés mais modifiant dans l'environnement autour d'eux. Et ici, Rust Cohle brise les codes. Commençons par un petit détail qui, à première vue, n'attire pas vraiment l'attention. Voilà, mais je le fais pour moi-même, je décris la chambre du héros. Il me suffit de décrire la pièce où il vit pour comprendre qui il est. Je n'ai pas besoin de plus. S'il n'a que des murs nus, un matelas posé par terre et une affiche au mur. Ou alors, je ne sais pas. À 40 ans, il a encore des peluches. Je décris la chambre pour moi-même. À travers elle, je comprends tout. Je me l'imagine. Je me dis, bon, où pourrait-il vivre ? Ça ne pourrait pas être là. Ça non plus. Peut-être comme ça. Non, ça ne peut pas être comme ça. Quand je vois une chambre, je vois la personne pour une raison ou une autre. Et maintenant, regardez la chambre de Rust Cohle. Je te proposerais bien de t'asseoir, mais... Ce n'est rien, je ne fais que passer. L'ascétisme et le calme extérieur frôlant l'indifférence, cachant la mélancolie et l'apathie intérieure de Rasta. Des jours vides, voilà comment nous menons nos enquêtes. Les jours sont comme des chiens perdus. En effet, cela nous éloigne déjà de la conception habituelle d'un policier ou d'un détective. Désormais, tout tourne autour du traumatisme. John McClane et Martin Riggs ont parfaitement remplacé les héros d'action idéaux par de simples mortels. Mais Rust Cohle ne plaisante même pas, il ne sourit pas. Dès la première seconde de son apparition à l'écran, il s'affirme par son cynisme, son nihilisme et son indifférence totale à la subordination. Il est interdit de fumer ici maintenant. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est vous qui m'avez invité. Il ne nous fatigue pas en tant que spectateurs. Il n'essaie pas d'impressionner ou d'être mystérieux. Je ne suis pas l'âme de la fête. Même sans la compagnie, tu n'es pas facile à vivre. Il ne se fait pas passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et il ne montre pas d'émotion. Je pense que la conscience humaine est une énorme erreur de l'évolution. En réalité, nous ne sommes personne. Qu'est-ce qui peut compléter Rast ? Bien sûr... Metakvalon. Pourquoi faire ? Pour que ça me lâche. Il y a un aspect intéressant dans tout ça. La plupart du temps, les auteurs commencent à rendre toujours l'histoire ici et maintenant.
et ce n'est sans qu'au fur et à mesure de l'intrigue qu'il mentionne brièvement et des détails du passé. Nick Pizzolatto change les règles et fait du passé l'objet central de l'attention, soulignant constamment que c'est précisément le passé qui est le principal levier dans les choix complexes et les modèles de comportement. Les créateurs de Breaking Bad nous racontent l'histoire de Walter White, qui n'a été personne pendant de nombreuses années. Et ils n'utilisent les flashbacks que de temps en temps, nous renvoyant aux événements les plus marquants et significatifs de sa vie. Tony Soprano ne révélera son passé qu'en 2021, lorsque David Chase se décidera à faire le préquel « Les nombreux saints de Newark ». Jusque-là, nous ne connaîtrons Tony qu'à travers de rares images de son enfance. Mais Rust Cohle impose sa propre histoire où le passé n'est pas seulement son présent, mais aussi un avenir sans issue. Si nous parlons de traumatisme, qu'est-ce qui caractérise Rusty et en quoi est-il différent de ses collègues ? Beaucoup de choses me sont tombées dessus en même temps. L'anniversaire de ma fille, une femme morte. Et tu as décidé de travailler? Depuis le tout début, dès l'épisode pilote, Rust Cohle se présente à nous comme un homme enfermé dans sa propre carapace. Il ne s'éparpille pas sur différents sujets, n'exprime pas toute une gamme d'émotions, il ne s'enfonce pas dans le pseudo. C'est un vrai professionnel, un véritable détective. Et il ne parle que de son travail ou de son état intérieur. Nous sommes des créatures qui, selon les lois de la nature, ne devraient pas exister. À ta place, je n'en parlerai pas en public. C'est exactement ainsi que Pizzolatto nous révèle ses traumatismes. Je travaillais dans un programme de contrôle du trafic de drogue à grande échelle. 4 ans sous couverture. Vous me comprenez? Et nous commençons à l'apprécier pour sa sincérité froide. J'ai travaillé comme un damné. 3 mois plus tard, je braquais des coursiers où je traînais dans des motels avec une réserve de cocaïne. Et ici, il nous cloue définitivement à l'écran. C'est la paternité qui m'a sauvé du péché. Combien il faut d'amour propre pour arracher une âme au néant, la faire devenir chair ici. Je pense que Hercule Poirot ou Sherlock pouvaient se consacrer entièrement à la déduction et à l'élaboration de chaînes logiques. Mais pour Rast, son passé baissait le principal obstacle. Sa fille est morte, après ce mariage s'est effondré. Chérie, crois-moi, il vaut mieux ne pas chercher à comprendre ce type. On dirait que c'est un vrai psychopathe perfectionniste au sang-froid, qui ne ressent absolument aucune émotion et qui est toujours prêt à se battre. Tu sais, je voudrais te contredire, mais il paraît qu'il est presque impossible de te tuer. Un vrai détective reste un détective avant tout parce qu'il ne trahit pas les principes fondamentaux. Le personnage principal est obsédé par son travail. Ici, l'un des principes clés de la création d'un personnage est appliqué, ce qui le rend unique et comment ses actions reflètent son caractère. C'est pourquoi on l'appelait fiscal. Les autres détectives portèrent de petits carnets avec eux, mais lui, il avait un livre de comptabilité. Nick Pizzolatto ne nous prive pas du plaisir de l'esthétique procédurale, avec des interrogatoires, des commissariats et des déplacements sur les scènes de crime. Et ce qui est assez remarquable, même lors d'événements habituels comme un interrogatoire, Rust Cohle parvient à se comporter de manière absolument authentique. Tout ce que tu as fait, ce n'est pas ta faute. Je m'y connais là-dedans, Chris. Ou ici. Les gens. J'ai vu la fin de milliers de vies, jeunes, vieux, et ils étaient tellement sûrs de leur existence. Pour Rast, le diable se cache vraiment dans les détails. Il s'intéresse à tout ce qui se trouve au-delà des premières étagères. Oui, j'ai toujours pris beaucoup de notes. On ne sait jamais ce qui pourra servir, n'est-ce pas? Il est extrêmement concentré, comme si c'était une panacée. Un petit détail que tout le monde a manqué. Et toi, après, tu fais hop, et tu as résolu l'affaire. Mais ce n'est pas un intellectuel sec, ni un génie milliardaire playboy philanthrope, mais un sacré cinglé à la tête froide. Mais un tel cinglé se distingue par sa débrouillardise. C'est quoi? De l'encre et du piment de Cayenne. Ça provoque une inflammation sur la peau, semblable à des ecchymoses. Rust est comme un des leurs parmi les étrangers. Il s'est adapté, il comprend leur langue et leurs lois.
En même temps, tout cela n'aurait pas fonctionné sans le courage dont, par exemple, les classiques du genre policier ne faisaient pas preuve. D'un épisode à l'autre, l'intrigue prend de nouvelles nuances et, sous l'effet de l'intensité des émotions, elle pousse même le personnage à changer. Lui qui n'était plus capable de retenir ses émotions. Donne le nom, dis le nom, ordure. Lâche-moi! Cole, lâche-moi! Ce qui prouve une fois de plus son humanité, même si elle est faite d'étrangeté. Chut! Calme-toi. Reprends ton souffle pour l'instant, d'accord? Sans doute la principale caractéristique de son attitude envers le travail est sa détermination. Il poursuit sa cible jusqu'au bout, comme un requin. Tu te souviens, on n'a jamais pu trouver de preuves reliant Dora Lang à Berloga Ledu. Donc, elle n'a pas été tuée là-bas. L'enquête de 17 ans se présente devant nous de façon claire et détaillée, comme un travail d'orfèvre. Deuxièmement, des femmes et des enfants. Ils ont tous disparu dans un rayon de 15 km autour de l'école. Et ce n'est pas simplement un drame creux pour faire joli, comme chez Michael Bay. C'est un tout autre type de polar, avec son action bien à lui, son joker et son affaire centrale, imprégné d'occultisme et d'ésotérisme. Chaque jour pour Rust Cool est une épreuve. On pense involontairement au Joker ou au Taxi Driver de Martin Scorsese. Ils sont rejetés par la société, oubliés, et leur recette de vie ne fonctionne plus aujourd'hui. Rust va plus loin, fuyant la vie réelle et compensant tout cela par le travail sous prétexte de passer le temps. En dehors du travail, son comportement reste pratiquement inchangé, même lorsqu'il est acculé. Mais ce n'est pas une raison pour rester les bras croisés. Et comment vas-tu t'y prendre? J'exercerai une pression de plusieurs kilos. Une autre particularité intéressante de Rust, c'était qu'il gagne souvent sur le terrain des autres, en jouant selon leurs règles tout seul, sans jamais recourir à la force physique. Juste l'intelligence et le sang-froid. Vous voulez venir avec moi? Allons-y. Vous voulez voir quelque chose d'intéressant? Prenez un mandat. La force physique ne lui est pas étrangère non plus. Et si besoin, il suit sans hésiter la philosophie de Tyler Durden. Son combat est vivant, authentique, imprégné de testostérone et d'une rage primitive. Frappe, Marty! Laisse-les régler ça! Ça suffit. Ne te relève pas, Marty. Ici, c'est encore mieux montré. Va te faire foutre. Dégage d'ici. Et tout cela n'est pas dépourvu d'émotion, nous plongeant encore plus profondément dans l'histoire. Est-ce que Nick Pizzolatto a fait quelque chose de radicalement nouveau dans la narration? Peu probable, mais il a réussi à porter la compréhension du personnage à un nouveau niveau, dans un genre aussi classique et familier pour nous que le polar. Nous nous souvenions de personnages comme John McClane, Max Payne et Martin Riggs, mais pratiquement tous sont soit des héros de films d'action, soit de simples histoires policières. En réussissant à analyser le traumatisme intérieur, True Detective combine à la fois le film d'action, le polar et le drame noir. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez montrer votre approbation en mettant un like, en vous abonnant et en laissant un commentaire. Ainsi, non seulement vous montrerez votre intérêt pour ce type de vidéo, mais vous aiderez aussi la vidéo à rencontrer un plus large public. De plus, ce sera pour moi un signal clair de vos préférences, et je créerai avec grand plaisir encore plus de vidéos sur ce sujet. Rendez-vous sur la page d'accueil de la chaîne pour découvrir encore plus de personnages, de séries cultes et de films. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine présentation de personnages. À bientôt.